Bienvenue dans votre chaîne des références et de préférences, la saine doctrine de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Bienvenue Sakana Nwambongo. Je suis l'homme de Dieu, enseignant de la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous revenons toujours qu'à notre thème que nous allons continuer les choix de la femme pour le mariage. Comment choisir une femme idéale pour le mariage. Cette femme-là idéale dont nous parlons, c'est une femme vertueuse. C'est une femme sage. Vous voyez tout ça? La sagesse de la femme, la vertu de la femme, c'est sa soumission envers son Créateur. Choisissez des femmes qui obéissent à leur Créateur, parce que le véritable époux, c'est le Créateur, selon le livre d'Ésaïe 54, le verset 5. Choisissez une femme qui a de l'obéissance envers son Créateur. C'est ce que nous avons dit dans la 10e vidéo. Nous sommes dans le 11e vidéo sur le même thème. Abonnez-vous massivement, likez et partagez votre vidéo. Ces thèmes ici concernent tout le monde. Nous avons lu, nous allons encore répéter ici. Dans ces vidéos, nous allons prendre notre livre de Daniel 3, 21-27. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. On saute à 27. Les satrapes, les étendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nous allons profiter aussi de prendre le livre des Exodes. Livre des Exodes, Exode 28, 42e verset seulement que nous allons lire. Qu'est-ce qu'il dit? Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Voilà un peu, ce sont les écritures qui nous intéressent actuellement pour expliquer, expliciter comment connaître la qualité d'une femme vertueuse, une femme soumise à l'Éternel. Suivez pour avoir des détails, afin que vous ne puissiez pas vous tromper lorsque vous allez faire votre choix. Nous avons lu dans le livre de Daniel 3, vous allez les lire ça en totalité. Nous avons commencé à expliquer, mais nous n'allons pas tout répéter parce que ça va nous consommer du temps. Nous avons expliqué ça au niveau vidéo 10. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Daniel 3, 21? C'est-à-dire que Shadrach, Meshach et Abednego ont désobéi au commandement du roi Nebuchadnezzar. Le roi a décidé de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Pour le faire, il a appelé les soldats les plus vigoureux que son armée. Il les a ordonné de déshabiller Meshach, Shadrach et Abednego. À partir de ces vêtements-là, de les lier fortement et de les jeter dans la fournaise ardente. Parmi les vêtements utilisés
pour lier Shadrach, Meshach et Abednego, nous trouvons aussi, il y a aussi les caleçons. Lorsqu'on les a jetés avec leurs vêtements, c'est-à-dire que les caleçons, Meshach, Shadrach et Abednego, le feu n'a eu aucun effet sur eux. Le feu aussi n'a pas eu aucun effet sur leurs vêtements, y compris les caleçons. Donc, même en sortant dans la fournaise ardente, dans le feu, Meshach, Shadrach et Abednego sont sortis sains et saufs, y compris leurs vêtements. Ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas tous les vêtements de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce qui tire notre attention ici, ce sont les caleçons. C'est-à-dire que Shadrach avait son caleçon, Meshach son caleçon, Abednego aussi son caleçon. Ils avaient leur caleçon. C'est ce qui nous intéresse ici pour comprendre pourquoi on doit choisir une femme soumise à l'Éternel. Pour une bonne compréhension, nous avons pris une autre portion d'écriture sur Exode 28, 42, mais ça sera bon de lire la totalité pour une bonne compréhension. Pour comprendre ça très bien, je rentre encore en arrière pour une bonne compréhension. Dieu a dit à Moïse, Moïse monte sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne. Il dit à Moïse, est-ce que tu vois? Moïse a dit, oui, je vis. Descends, fais selon le modèle. Moïse, en descendant, il a suivi l'ordre de Dieu. Il a construit la maison de Dieu. La tente de Dieu, parce que Dieu a dit, j'aimerais habiter avec mon peuple, j'aimerais avoir une adresse, ma maison, descends, construis pour moi une maison qu'on appelle tente d'assignation, ou soit tente qui rencontre entre Dieu et Israël, ou soit qu'on appelle ça tabernacle. Après avoir achevé de construire ces maisons, le Seigneur a dit, moi je suis le grand roi. J'ai besoin de serviteurs qui vont commencer à me servir dans le temple. Dans le temple. Et le serviteur que Dieu a choisi, c'est le grand frère de Moïse. Il dit que Moïse, moi j'ai choisi ton grand frère et ces 3 enfants, au total 4, ce sont eux qui vont commencer à me servir dans ma maison, dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Mais il y a des conditions. La première condition, il faudra les laver. Qui va les laver? Moïse a lavé son frère avec ses enfants. Deuxième chose, tu dois leur porter des habits de dignité qui vont couvrir leur parure. Ces habits-là étaient au nombre de 7. 7 habits que Aaron s'habillait avec ça. C'était au nombre de 7. Nous allons rapidement citer. C'était le pectoral, le faute, la robe, la tunique, les tiares, la ceinture. Ça fait, quand on commence, pectoral 1, éphode 2, robe 3, tunique 4, tiare 5, ceinture 6. Il y avait le 7e vêtement, c'était les caleçons. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous venez de l'extérieur vers l'intérieur, les caleçons étaient les 7e vêtements, ou soit le dernier vêtement. Lorsque vous allez commencer de l'intérieur à l'extérieur, les caleçons occupaient le premier vêtement. Ce que j'aime dans la précision, qu'est-ce qui est mentionné?
dans la Bible donne les caleçons avec détail. Nous allons encore les lire dans Exode 28, 42. C'est dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. C'est-à-dire que l'objectif des caleçons, c'est de couvrir la nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Autrement dit, les caleçons de Dieu commencent au niveau des reins jusqu'aux cuisses. La question que je peux me poser, c'est-à-dire que les vêtements que nous portons à partir des reins jusqu'aux cuisses, son nom, d'après Dieu, c'est les caleçons. C'est-à-dire que lorsque vous portez une jupe à partir du rein jusqu'aux cuisses, c'est du caleçon. Lorsque aussi vous portez des culottes de votre rein jusqu'aux cuisses, c'est des caleçons. Vous voyez? L'objectif des caleçons, c'était de couvrir la nudité. Autrement dit, nous prenons les cas du sacrificateur qu'on appelle Aaron. C'est-à-dire que les caleçons d'Aaron connaissaient la nudité d'Aaron. Et la nudité d'Aaron connaissait les caleçons. C'est-à-dire que, autrement dit, les caleçons connaissent la nudité et la nudité connaissent les caleçons. Cette image nous amène dans le jardin d'Éden, où il y a eu deux personnes dans le jardin d'Éden. C'était qui? C'était Adam, c'était Ève. Tous les deux étaient nus. C'est-à-dire que Adam voyait la nudité d'Ève. Ève voyait également la nudité d'Adam. C'est-à-dire qu'ils se voyaient l'un et l'autre. C'est la même chose avec ce que Jésus-Christ dit. Ils disent que mon Père me connaît et moi aussi je connais le Père. Les deux se connaissent. Le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Les deux se connaissent mutuellement. Oui. C'est-à-dire que le Père connaît la nudité du Fils. Le Fils connaît la nudité du Père. C'est-à-dire qu'autrement, le Père connaît la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur du Fils. De même aussi, le Fils connaît le Père, la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur. Peut-être les gens me diront que nous ne croyons pas ça. Quelle est l'écriture qui vous pousse de le dire? Nous allons prendre notre livre de Jean 10, de Jean 10, 15. Dans 15, qu'est-ce qui est mentionné? Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. C'est-à-dire que le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père. Qui est le Père? Dans Jean 5, 20, le Père parle que le Père aime le Fils. La personne qui aime, on l'appelle qui? On l'appelle l'époux. Dans Ephésiens 5, 25, on parle que époux, mari, aimez vos femmes. C'est-à-dire que Dieu, le Père, c'est l'époux. Et Christ, dans Philippiens 2, 8, c'est mentionné que Jésus-Christ a été obéissant au Père jusqu'à la mort. L'obéissance égale la soumission. C'est-à-dire que le Fils, c'est l'épouse. Autrement dit, depuis l'éternité, j'ai déjà parlé de ça. Le Père, c'est l'époux. Et le Fils, c'est l'épouse. Même dans 1 Corinthiens 11, 3, on dit que Dieu est le chef de Christ.
Dieu, c'est-à-dire le Père, c'est lui qui est l'époux, et le Fils est qui est l'épouse, c'est-à-dire que la relation. Lorsque nous venons de dire ici, dans Jean 10, 15, Jésus dit que le Père me connaît. C'est-à-dire que le Père connaît la nudité du Fils. Le Fils aussi dit, je connais le Père, c'est-à-dire que le Fils aussi connaît la nudité du Père. Autrement dit, le Père, c'est l'époux, le Fils, c'est l'épouse. L'épouse connaît la nudité du Père, le Père aussi connaît la nudité du Fils. Autrement dit ici, Aaron, c'est le Père, c'est l'époux, et les caleçons représentent l'épouse. C'est-à-dire que la liaison entre l'époux et l'épouse, c'est une relation éternelle. Parce que Aaron, aussi longtemps qu'il est dans la maison de Dieu et en train de servir Dieu, il est collé, serré, cimenté avec son caleçon. Le caleçon ici, c'est l'image de l'épouse. Aaron ici, c'est l'image de l'époux. Lorsque nous venons de lire dans Daniel 3, 21 à 27, lorsqu'on parle qu'on a lié Daniel avec les caleçons, on a lié Shadrach, Meshach et Abednego avec les caleçons. Autrement dit, Shadrach, Meshach et Abednego étaient ensemble avec leur épouse. C'est-à-dire que la liaison entre l'homme et la femme, c'est une liaison éternelle. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Ce qui nous intéresse ici, on constate que Meshach avait son caleçon. Shadrach avait son caleçon. Meshach aussi avait son caleçon. Abednego aussi avait son caleçon. Les caleçons représentent l'épouse. C'est-à-dire que Shadrach, c'est l'époux. Son caleçon, c'est l'épouse. Meshach, c'est les caleçons. Et Meshach, son caleçon et son épouse. Autrement dit que, mon frère, ma soeur, chacun a son épouse de façon spécifique. Les 12 fils de Jacob, chacun avait sa spécialité. C'est-à-dire que pour Ruben, représente l'eau. Judas représentait un lion. C'est-à-dire que chacun a sa taille. La taille de Shadrach n'est pas la taille de Meshach. La taille de Abednego n'est pas la taille de Meshach. C'est-à-dire que chacun a le numéro de son caleçon. C'est-à-dire que c'est Dieu qui connaît le numéro des caleçons de chacun. Dans le jardin d'Éden, Dieu connaissait les numéros des caleçons de qui? D'Adam. C'est la raison pour laquelle il lui a mené une femme. Il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Ouais. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont liés par l'amour éternel. Vous allez constater que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient élevés au niveau de Babylone. C'est-à-dire que lorsque ils se dirigeaient dans leur bureau, ils étaient avec leurs caleçons. Lorsqu'ils partaient même dans la toilette, ils étaient avec leurs caleçons. Lorsque même ils étaient arrêtés, ils étaient toujours avec leurs caleçons. Lorsqu'ils sont jetés au feu, ils étaient toujours avec leurs caleçons. Lorsqu'ils sont sortis ou
au niveau à l'extérieur, ils étaient toujours avec leurs caleçons. Par excellence ici, l'image ici donne l'image de l'époux et de l'épouse. Dans la réalité, dans l'éternité ici, Shadrach, Meshach et Abednego représentent Dieu. Les caleçons ici représentent l'épouse. C'est-à-dire que ici, c'est la liaison entre Dieu qui est l'époux, le Père, et son caleçon qui est son fils, son épouse. C'est-à-dire que Dieu aux cieux, lorsqu'il était le plus élevé, Dieu puissant, on l'appelait éternel, incomparable. Dieu le Père était toujours en liaison avec son caleçon qui est le Fils. Lorsqu'aussi Jésus-Christ est descendu sur la terre, lorsque le Père est entré dans le ventre de qui? De Marie, le Fils était là. Lorsque Jésus-Christ est né, le Père était là parce qu'on lui a dit, montre-nous le Père, il dit que le Père est là. Lorsque on a maltraité Jésus-Christ comme le Fils, on a maltraité aussi le Père. Lorsque on a cloué Jésus-Christ sur la croix, on a cloué aussi le Père. Lorsqu'on a tué Jésus, on a tué aussi le Père. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec le Père. Lorsqu'il est parti au ciel, il est parti aussi avec le Père. C'est-à-dire que l'amour entre le Père et le Fils, c'est de l'amour éternel. Que ce soit dans la gloire, que ce soit dans la souffrance, ils sont inséparables. L'écriture qui dit ceci, que l'homme ne sait pas à point ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que l'homme là, c'est le méchant. Qu'est-ce que Dieu a joint? A joint entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse. C'est-à-dire que l'amour entre l'époux qui est le père et l'épouse qui est le fils, c'est un amour qui est inséparable. Tu ne peux en aucun cas séparer le père et le fils. C'est la raison pour laquelle, si vous recevez le Fils, vous recevez le Père. Si vous recevez le Père, vous recevez aussi le Fils. Lorsque vous recevez l'époux, vous recevez aussi l'épouse. Lorsque vous recevez l'épouse, vous recevez aussi l'époux. C'est-à-dire, ça c'est au niveau des dimensions supérieures. Si nous descendons encore, les caleçons et Shadrach, Meshach et Abednego signifie aussi l'amour de Jésus-Christ avec l'Église. C'est un amour éternel. C'est l'amour qui a commencé depuis l'éternité. L'Église a existé depuis l'éternité, mais s'est manifestée pendant le temps où, au niveau de la croix. Depuis que la femme s'est manifestée, l'Église et Jésus-Christ, c'est un amour éternel. Vous voyez tout ça? C'est la raison pour laquelle, lorsque Paul maltraitait les chrétiens, Jésus-Christ est intervenu. Paul, pourquoi tu me maltraites? Saul, pourquoi tu me maltraites? C'est-à-dire que la personne qui maltraite l'épouse, l'Église, maltraite aussi Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus qui est le mari et la femme, l'Église qui est l'épouse. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les difficultés que l'Église puisse traverser, l'époux sera toujours là. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les difficultés que vous puissiez connaître dans la vie, il ne faut pas rejeter rejeter l'époux. Ça c'est dans la dimension Église de Jésus. Dans l'Église aussi, nous trouvons des frères et des sœurs. Celui qui a accepté Jésus-Christ,
C'est-à-dire que nous sommes cimentés, collés, serrés avec Jésus-Christ pour toute notre vie. Nous descendons pour la femme maintenant idéale. La femme, l'épouse, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle est comme les caleçons. Elle est comme l'épouse. C'est-à-dire que partout où elle sera avec Jésus-Christ. Vous voyez, l'avantage de choisir une femme qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Qu'elle soit présidente de la République, elle sera collée, serrée, cimentée avec Jésus. Qu'elle soit Premier ministre, elle sera collée, cimentée, collée avec Jésus-Christ. Qu'elle soit pauvre ou riche, elle sera toujours collée, cimentée avec Jésus-Christ. Nous prenons des exemples simples pour une bonne compréhension. Prenons que une sœur de la saine doctrine qui a accepté Jésus. Elle devient présidente de la République. Là où elle est, c'est-à-dire qu'elle est les caleçons. Elle est l'épouse. Elle fera la volonté de son époux, de son mari. Vous n'allez pas voir parce qu'elle est présidente de la République, elle va commencer à malmener les gens. Elle va commencer à injurier les gens. Non, elle aura de l'amour. Vous n'allez pas voir cette femme-là commencer à mettre des faux cheveux, des fausses ongles, s'habiller en laissant toutes les parties du corps à l'extérieur, en séduisant les gens, à s'habiller avec indécence, avec impudique, avec la manque totale de la modestie, vous n'allez pas voir. C'est-à-dire qu'une telle femme, bien qu'elle est élevée en dignité, elle demeurera soumise et obéissante à son véritable époux. Parce que la personne qui l'a élevée, c'est son époux. Elle restera fidèle à son époux. Vous voyez tout ça? Une telle femme, si vous avez la possibilité de la choisir, c'est une femme idéale, bien qu'elle soit élevée. La même chose aussi, on peut y avoir une femme misérable. Mais la cause de ces difficultés ne les poussera jamais à abandonner Jésus, à abandonner la parole, à commencer par exemple à se prostituer. La raison, parce que je manque de moyens. Elle ne va pas le faire. Elle va garder la saine doctrine. Elle va mettre les commandements que Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que les caleçons ici qui représentent l'épouse, Shadrach, Meshach et Abednego qui représentent Dieu, sont unis pour toujours. Bien que Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils étaient élevés avec leurs caleçons. Lorsqu'ils ont été rabaissés, ils sont rabaissés avec leurs caleçons. Lorsqu'ils sont jetés dans le feu, ils sont jetés avec leurs caleçons. Sortir aussi, ils sont sortis avec leurs caleçons. Les caleçons ici représentent une femme idéale qui est soumise, obéissante au Seigneur dans toutes les circonstances de la vie. Une telle femme, quand il sera riche, elle sera avec toi. Lorsqu'il sera aussi pauvre, elle sera avec toi. Lorsque tu seras aussi misérable,